Shalom bien-aimé dans le Seigneur, je me nomme Trésor de Jésus. Par la grâce de Dieu, je suis pasteur au sein d'une assemblée ici à Kinshasa en RDC et sur Internet, je suis évangéliste. Par la présente, j'aimerais vous parler au sujet d'un sujet qui s'intitule Veiller et prier. C'est un message qui a été prêché par un pasteur protestant évangélique d'origine indienne. Il s'appelait Sundar Singh. Il a eu à prêcher ces messages lors de son voyage missionnaire en Suisse dans les années 1920. C'était le dimanche 5 mars 1922 dans les temples des Shaili à 10 heures du matin. Prions. Éternel notre Dieu, nous te disons merci pour nous avoir permis encore une fois de nous retrouver avec tes fils et filles pour partager ta parole. Père, nous te prions de pardonner nos péchés, de nous purifier dans ton sang précieux et de nous remplir de ton Esprit Saint. Seigneur, crée en nous un esprit bien disposé pour que nous puissions partager et recevoir ta parole. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous prenons autorité contre tout esprit contraire à la volonté parfaite de Dieu dans nos vies, qui peut interférer contre ces temps. Nous les enchaînons et nous les renvoyons dans les abîmes au nom puissant de Jésus-Christ. Père, nous te prions de répandre tes bénédictions sur ta parole qui sera annoncée en ce moment. Bénis ton peuple qui va nous suivre partout au travers le monde sur Internet. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Veillez et priez. Matthieu chapitre 26, les versets 41. C'est Jésus qui parle, lisons. Veillez et priez afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. C'est le Seigneur Jésus qui parle ici. Veillez et priez. C'est la chose essentielle pour notre vie spirituelle. Beaucoup de chrétiens n'arrivent pas à comprendre ce qu'est la chrétienté. Ils négligent la prière. Ils savent bien de choses au sujet du Christ, mais ils ne le connaissent pas lui. Si nous prions, nous saurons qui est Jésus-Christ. Beaucoup de chrétiens le connaissent par la lecture de la Bible. Ils savent qu'il est un grand homme, un grand conducteur spirituel. Quelques-uns pensent qu'il est un grand prophète, mais parce qu'ils ne prient pas, ils ne comprennent pas qu'il est le Christ vivant. Ils croient qu'il nous a laissé un grand exemple à suivre, mais non pas qu'il est Dieu. Il y a déjà eu bien de prophètes dans le monde, en divers pays, mais aucun n'a pu satisfaire l'âme humaine. Après tant de prophètes, il fallait au monde un sauveur, Dieu incarné. Il enseigna à ses disciples à prier. Notre vie spirituelle est en grand danger lorsque nous ne prions pas. Ce danger ne consiste pas uniquement dans le fait de commettre le péché, mais il existe aussi dans les tentations d'ordre spirituel. Nous sommes tentés et nous succombons à la tentation parce que nous n'accomplissons pas la volonté de Dieu. Lorsque Christ était en prière à Gethsémane, 3 de ses disciples étaient avec lui.
il leur recommanda de prier. Et quand il les retrouva endormis, il leur dit particulièrement à Pierre, ainsi, vous n'avez pas pu veiller une seule heure avec moi. Pierre perdit une grande bénédiction pour n'avoir pas pu prier pendant une heure avec le Maître. Combien de fois dans sa vie n'a-t-il pas regretté d'avoir perdu cette bénédiction? Cette puissance, s'il l'avait eue, jamais il n'aurait renié son Maître. Bien qu'il ait beaucoup travaillé pour le Seigneur afin d'en sauver d'autres, la pensée qu'il avait renié le Christ doit être restée comme une écharpe dans sa vie. Lorsque j'entendis parler de Christ, je me mis à le persécuter dans ses enfants. Je me disais, Christ a été un grand homme, sans doute, mais nous autres, aux Indes, nous avons aussi des grands prophètes. J'avais besoin d'un sauveur et ne pouvais pas comprendre que Christ était ce sauveur. De nos jours, les habitants des pays appelés chrétiens savent beaucoup de choses au sujet de Christ, mais ils ne le connaissent pas, lui. Après avoir visité l'Angleterre et l'Amérique, j'ai retourné aux Indes et là, on me demanda que pensez-vous que le christianisme ait fait en Europe? Christ a dit, aimez-vous les uns les autres. Et ils se sont fait la guerre. Le christianisme a fait faillite en Europe. Je répondis, ce n'est pas le christianisme qui a fait faillite, mais c'est l'Europe qui a fait faillite en ne comprenant pas le Christ. Ils n'ont pas pu comprendre son enseignement parce qu'ils ne vivent pas avec lui. Il y a quelques hommes de prière qui connaissent Christ et vivent avec lui. Ceux-là nous envoient des missionnaires, donnent de l'argent pour les missions et connaissent vraiment Jésus-Christ. Mais à côté de ceux-là, il y en a beaucoup qui voient en Jésus-Christ un grand homme et non pas un sauveur. Ils ne croient pas qu'il est le sauveur parce qu'ils ne l'aiment pas vraiment et ne les prient pas. Ils sont très instruits dans la science, la philosophie, mais ne comprennent rien aux choses spirituelles. Ils nourrissent leur cerveau et leur âme meurt de faim. Ce n'est pas le cerveau qui peut satisfaire le cœur, mais c'est celui qui a créé ces cœurs. Aussi, n'est-ce que quand ils prieront qu'ils seront satisfaits en Jésus-Christ. C'est par la prière que nous connaissons la vraie valeur des choses spirituelles. Beaucoup de chrétiens de nom sont comme cet homme qui possédait un diamant et croyait que c'était seulement une belle pierre. Il n'en connaissait pas la valeur et les vendit pour quelques petits zéros. On lui dit ensuite que cette pierre valait 100 000 euros et il s'est lamenté disant, je ne savais pas que ma pierre valait autant. Beaucoup de gens dans les pays chrétiens considèrent Christ comme une pierre précieuse, mais n'en connaissent pas la vraie valeur. Ils ne savent pas l'apprécier. Lorsqu'ils apprennent à le connaître et à vivre avec lui, ils l'apprécient. L'homme vendit son diamant car il ignorait sa valeur. Beaucoup d'hommes ne connaissent pas vraiment Jésus, ne peuvent pas apprécier sa qualité de sauveur. Ceux qui vivent dans le pays non chrétien sont ceux qu'on appelle des païens. Ils ne savent pas ou
chercher ce qui leur manque. Il y a une raison pour laquelle je suis heureux d'être né dans un pays païen plutôt qu'en pays chrétien. C'est que lorsque les religions de là-bas ne m'ont plus satisfait, j'ai cherché autre chose et l'ai ainsi trouvé, lui, mon sauveur. J'ai considéré Christ uniquement comme un homme supérieur et j'ai découvert qu'il est mon sauveur. Tandis que dans le pays chrétien où on l'a toujours connu, on reste indifférent. Ce qui est la pire des ignorances. Dans mon pays, les hindous adorent des idoles. Ils ne connaissent rien de mieux. Et pourtant, ils arrivent à parler de lui. Mais on reste indifférent sans chercher à les connaître, lui. C'est pour cela que je dis, c'est la pire des ignorances. Au dernier jour, au jour du jugement, ceux-là seront punis plus sévèrement que le païen. Saint Paul a dit, Dieu nous a fait asseoir avec Jésus-Christ dans le lieu céleste. Il ne dit pas après la mort seulement, mais déjà dans cette vie, nous pouvons vivre dans le lieu céleste. Paul était un homme de prière. Pour que notre vie devienne une vie de prière, nous devons vivre dans les lieux célestes de cette terre. En priant, nous serons délivrés des dangers et des tentations. J'illustrerai cette pensée par un récit. Il y a quelques années, j'étais assis un jour sur une montagne de l'Himalaya, haute de 6000 mètres, lorsqu'un orage terrible éclata tout à coup. Je fus d'abord effrayé à la pensée que j'étais en danger d'être foudroyé, mais bientôt je vis l'orage se déchaîner au-dessus de moi. J'étais dans le calme atmosphère du sommet, alors que sous mes pieds, l'orage grondait et les éclairs sillonnaient la nuit. Cette parole du Christ traversa mon esprit. Je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Je me dis alors, il en est ainsi pour l'enfant de Dieu. Tant qu'il est sur la hauteur, tout près du Christ vivant, assis dans le lieu céleste avec Christ, Satan ne peut rien contre lui. C'est seulement lorsqu'il descend et s'éloigne de Christ que la tentation et les péchés peuvent avoir prise sur lui. Par la prière, nous nous tenons éloignés du danger et les efforts du tentateur ne pourront rien contre nous. Je demande quelquefois à des chrétiens, pourquoi croyez-vous en Jésus-Christ? On me répond souvent, parce qu'il est le Sauveur. Je demande alors, quelle preuve avez-vous qu'il soit le Sauveur? Mais c'est écrit dans la Bible. Je réplique alors, le fait qu'il ait parlé de Jésus-Christ dans un livre, même dans la Bible, n'est pas une preuve suffisante. Cette preuve doit se trouver dans votre cœur. C'est dans votre cœur que vous devez le connaître et vous réaliserez alors qu'il est le Sauveur. C'est tout autre chose d'avoir entendu parler de Christ ou de le connaître. Tant que j'entendais seulement parler de lui, je l'ai haïssé, mais lorsque je le connus vraiment, alors je l'aimais. Si nous le connaissons de nom, nous n'en retirerons aucun bien. Nous ne trouvons aucun secours spirituel. Mais dès que nous le connaissons, lui, personnellement, nul être humain ne nous demande plus si nous aimons notre Sauveur. Il y a dans notre vie quelque chose qui le prouve. Nous pouvons avoir des difficultés et des tentations dans le monde, mais nous ne serons jamais vaincus si nous connaissons les Christ vivants. Un homme appartenant à une caste élevée du nord de l'Inde devint chrétien.
Chassé de chez lui, il souffrit beaucoup. Un jour ses parents l'entourèrent et les battirent cruellement. Ils les laissèrent tellement meurtris que son sang coulait et qu'il perdit connaissance. En revenant à lui, il se releva et s'est mis à prier. Ô Dieu, je te remercie pour ces souffrances. C'est un grand bonheur que de souffrir pour toi. J'ai vu à ces moments la puissance du Christ vivant, cette puissance que le nom d'une autre personne ne peut donner, cette puissance que le monde ne peut donner ni ôter. Cet homme s'éleva ensuite et alla dire à d'autres ce qu'il avait trouvé en Jésus-Christ. Si Jésus-Christ n'avait été qu'un grand homme, disait-il, il n'aurait pas pu m'aider ainsi. Mais il est le Christ vivant qui s'est donné à la croix pour me sauver. Les gens furent très surpris de le revoir car ils les croyaient morts après avoir perdu tant de sang. Mais il leur dit, Christ m'avait donné ses sangs et maintenant il m'a donné une vie nouvelle. Alléluia. Afin que je lui rende témoignage. Comment avez-vous trouvé cette vie? Lui demanda-t-on en priant. Par la prière, nous entrons en communion avec Jésus-Christ. Il se révèle à nous et parle à notre âme un langage merveilleux que le monde ne peut comprendre. Nous ne le voyons pas avec nos yeux de chair, mais nous sentons sa présence, et sa présence dans mon cœur, c'était les ciels sur la terre. J'ai rencontré ce jeune homme et lui ai dit que mon expérience était semblable à la sienne. Je lui racontai que j'étais en prison pour avoir prêché l'évangile. J'y ai joui d'une paix telle que le monde ne peut se la représenter. Le monde considère ceux qui ressentent cette paix-là comme des illuminés. Mais c'est bien la réalité. Les Christ vivants peuvent vous donner cette paix au sein des persécutions et des difficultés. Je n'aime pas dire que j'ai été en prison, car en réalité, j'étais au ciel. Mais je suis obligé d'employer ces mots-là pour expliquer la chose. En réalité, c'était le ciel. Ceux qui disent « nous ne croyons pas à la divinité du Christ, il n'est pas d'aisance divine », ne peuvent pas ébranler ma foi parce que je le connais, lui. Quand un homme a soif et qu'on lui donne de l'eau, il boit et il est satisfait. Qu'on vienne alors lui dire ce n'est pas de l'eau, il répondra insensé, je sais que c'était de l'eau, car j'avais soif, j'ai bu et je suis désaltéré. C'est ainsi que je sais par ma propre expérience qu'il est le sauveur, l'eau vivante, l'eau qui donne la vie. Il y a beaucoup de tentations d'ordre spirituel dans ce monde et nous avons besoin de force pour leur résister. Pour vaincre Satan, nous avons besoin du secours de notre Sauveur. Nous devons aller à lui et les prier afin qu'il se révèle à nous et que nous les connaissions. Quand je les prenais pour un grand prédicateur de morale, je me trompais. Quand j'ai prié, j'ai réalisé qu'il est vrai, le seul sauveur. Chez moi, j'avais tout ce qui rend la vie facile. J'avais la richesse et les biens de ce monde, mais cela ne satisfaisait pas mon âme. Jésus seul, le Christ vivant, a pu me satisfaire. Cela semble à beaucoup de gens une folie. Le message de la croix est une folie pour eux et il l'était aussi pour moi quand je croyais à l'hindouisme et que je disais cet homme qui est mort sur la croix n'a pas pu se sauver lui-même.
tant que j'essayais de les comprendre avec mon cerveau, je n'y arrivais pas. Mais quand par la prière je lui donnai mon cœur, alors je l'ai compris et trouvé en lui les ciels sur la terre. Je lui rends donc témoignage de ce que j'ai trouvé en lui, moi qui les haïssais. Que Dieu nous aide à les connaître de nos jours. S'il y a tant de nouveaux ismes, c'est que les hommes ne connaissent pas Jésus-Christ, qui seul peut les satisfaire. Ils croient une chose, et lorsque cette chose ne les satisfait plus, ils en acceptent une autre et ne sont pas encore satisfaits. Chers amis, ce n'est pas une doctrine, ce n'est pas même l'enseignement de la morale qui peut vous satisfaire, mais le Christ vivant. Dans bien des pays, j'ai vu des hommes qui haïssaient Christ et qui ont été transformés quand ils ont appris à le connaître. Ils ont trouvé en lui la force et la puissance. Que le Seigneur nous aide afin que notre vie devienne une vie de prière, afin que nous puissions le connaître et l'aimer dans ce monde. Amen. Mon frère, ma sœur, toi qui as suivi ces messages, qui n'as jamais reçu Jésus comme ton Seigneur et Sauveur, courbe ta tête et que ton cœur monte vers le Seigneur. La Bible dit c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice et c'est en confessant de sa bouche qu'on parvient au salut. La Bible dit crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille. Oui, fais cette prière après moi. Seigneur Jésus-Christ, je viens à toi, je confesse tous mes péchés, ma rébellion, mon idolâtrie, je les confesse à toi, Seigneur, et je te demande de me pardonner. Seigneur, purifie-moi dans ton sang précieux. Je t'invite aujourd'hui, Jésus, sauve-moi. Efface mon nom du livre de la mort et écris mon nom dans ton livre de vie. Je te le demande maintenant, Seigneur. Je te reçois maintenant, Seigneur. Jésus-Christ, sois mon Seigneur, sois mon Sauveur, mon guide, mon ami, mon compagnon, le maître de ma vie et mon Dieu. Je te suivrai pour toujours, au nom puissant de Jésus-Christ et dans le sang de Jésus-Christ. Amen. Soyez bénis et à très bientôt. Merci.